Soyons clairs. Suivez votre passion est le pire conseil qu'on vous ait jamais donné. Cela semble inspirant, mais pour la plupart des gens, c'est une recette pour se sentir perdu et inadéquat. La vérité, la plupart d'entre nous n'avons pas une passion prédestinée à découvrir. La vie n'est pas une chasse au trésor pour votre véritable vocation. Le problème, ce n'est pas vous, c'est le mythe selon lequel vous êtes censé trouver la passion comme un trésor enfoui. La vraie histoire ? La passion n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit. Nous aimons ce que nous faisons bien, et nous devenons bons en faisant le travail, pas en attendant l'inspiration. La compétence vient en premier, la passion suit. Les réseaux sociaux donnent l'impression que tout le monde a tout compris, mais ce n'est qu'une compilation des meilleurs moments. La passion est un muscle, elle grandit avec le temps, l'effort et la concentration. Commencez par quelque chose d'un peu intéressant et engagez-vous à vous améliorer. Avec le temps, le processus d'amélioration crée les conditions propices à l'émergence de la passion. Le mythe de la passion fixe une norme impossible. Chaque instant devrait être incroyable, sinon vous êtes sur la mauvaise voie. En réalité, toute activité comporte des aspects ennuyeux et frustrants. La recherche constante d'excitation mène à l'abandon au premier signe de difficulté. Ce cycle de démarrage et d'arrêt engendre l'anxiété et l'indécision. Au lieu de chercher la passion, suivez votre curiosité. Essayez des choses, persévérez et laissez l'intérêt grandir naturellement. La curiosité est un moyen sans pression de commencer à construire un véritable engagement. La passion est le résultat final d'un cycle simple. L'effort mène à la compétence mène au progrès, le progrès mène au plaisir, et le plaisir mène à la passion. Cela commence par se présenter et persévérer dans la phase maladroite et inexpérimentée. Les petites victoires renforcent la confiance et la satisfaction. Le progrès est motivant, il prouve que votre effort compte. Avec le temps, vous commencez à apprécier le processus lui-même. La passion n'est pas trouvée, c'est la fierté et l'identité que vous construisez grâce à un effort constant. Les personnes qui semblent passionnées sont celles qui ont persévéré suffisamment longtemps pour devenir bonnes. Voici Alex. À 22 ans, il se sentait dénué de passion et bloqué. Alors il a acheté une guitare, espérant une inspiration instantanée. La réalité ? Des doigts douloureux, des sons horribles et de la frustration. Il a abandonné au bout d'une semaine. Des mois plus tard, par ennui, il a réessayé, cette fois en se concentrant sur un tout petit objectif, passer d'un accord à l'autre. Cette petite victoire en a entraîné une autre, et une autre. En un an, Alex est devenu compétent, a commencé à aimer jouer et a même rejoint un groupe. Ses amis le disaient passionné, mais il a réalisé que la passion était venue après des mois d'efforts, et non avant. Il n'a pas trouvé sa passion, il l'a construite, une petite amélioration à la fois. La leçon, la passion et la récompense de la persévérance à travers les moments difficiles. Oubliez l'inspiration instantanée, concentrez-vous sur le progrès. C'est ainsi que la vraie passion se construit. Le vrai problème n'est pas un manque de passion, c'est d'abandonner trop tôt. Tout ce qui vaut la peine d'être fait a un seuil de galère, une phase où vous êtes mauvais et ce n'est pas amusant. La plupart des gens abandonnent ici, pensant que cela signifie qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais la passion se forge dans cette phase inconfortable. Les gens que nous admirons n'ont tout simplement pas abandonné quand c'est devenu difficile. La prochaine fois que vous voulez abandonner, demandez-vous « Ai-je abandonné trop tôt ? Et si j'avais persévéré malgré l'inconfort ?» La persévérance, et non la passion instantanée, est le vrai secret. Voici comment construire réellement la passion. Choisissez quelque chose, n'importe quoi, qui éveille votre curiosité. Engagez-vous pour une période de seuil de galère, 90 jours, 3 heures par semaine, sans abandonner. Concentrez-vous sur l'action, pas sur l'émotion. N'attendez pas de vous sentir motivé, faites simplement la plus petite étape suivante. L'action crée de l'élan, et l'élan construit la motivation. Après votre engagement, évaluez. Avez-vous aimé vous améliorer ? Si oui, continuez. Sinon, essayez autre chose. Le but est de s'entraîner à ne pas abandonner et à continuer d'apprendre. La passion n'est pas trouvée. Elle est construite en se présentant, en persévérant et en laissant le progrès alimenter votre intérêt. Arrêtez de chercher. Commencez à construire.